On eût dit que le pays avait été abandonné à la hâte par ses habitants, remplis d'épouvante par l'approche d'une horde cruelle. À un village presque fantôme succédait un village de même apparence, ou peu s'en fallait. De temps en temps, une très vieille femme en loques traînait un bambin nu qui faisait ses premiers pas, se traînait un instant vers le quart, puis aussitôt s'en désintéressait. Les êtres humains qu'on apercevait le plus souvent étaient des hommes entre deux âges, qui, par petites bandes, déambulaient indolemment sur la chaussée, la désertant avec une précipitation effarée, presque grotesque, sitôt que retentissait le tonnerre d'un moteur, pour ne s'y aventurer de nouveau que longtemps après le passage du véhicule. Pendant que leur mouquère gratte, commenta le jeune chauffeur, on est toujours étonné de voir les bonhommes aller et venir sur la route, sans s'en faire, tout tranquillement, à se demander s'il leur arrive jamais de toucher à un outil. Tu sais pourquoi ils sont toujours comme cela sur la route? Ils vont boire tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Et c'est à cela qu'ils passent pratiquement leur vie. Et tu sais ce qu'ils boivent? Du vin de palme, ou du carcara, souvent les deux. Du carcara, s'étonna Essola. Un torboyau qu'ils distillent eux-mêmes sur des alambics primitifs. C'était clandestin sous la colonisation. La police essayait de limiter les dégâts. Avec Babatoura, on ne se gêne même plus. Ça se fait presque à la place publique. Et ce poison intoxique le pays, pour ainsi dire, à vue d'œil. La population mâle pourrit debout. Mon vieux, le carcara, le plus ordinaire, titre bien 60 ou 70 degrés, et, ingéré par temps chaud et lourd, ça te détraque un paysan en quelques minutes. Mais c'est le bienheureux Joseph. Ah ah ah, tu retardes, mon cher. Et l'africanisation alors? Qu'est-ce que tu en fais? On a dit bienheureux Joseph jusqu'à l'indépendance. Ça faisait encore bien. Mais après, c'était démodé. Pas assez enfant, pas assez enfant du pays. On a donc dit Carcara, avec l'accent d'ici. Katkada. À Affenbeoua, c'est-à-dire à 70 km d'ici, sur cette même route. J'y serai vers 3-4 heures. Et Katkata, beaucoup plus loin, vers le sud-est, à partir de Zouabekwe. Hein? Est-ce que je le connais bien, ce pays-là? Toi, par exemple. Il m'a suffi d'observer les traits de ton visage pour me convaincre que tu étais d'ici. Je veux dire, du pays de Ntermelen. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. Mais tu n'as rien du paysan, par exemple. Te voilà à jeun. Passer la mi-journée. Laisse-moi deviner, tu es fonctionnaire ou collégien? Plutôt fonctionnaire. Tu as assez d'argent pour te payer un montre-bracelet cher, est-ce vrai? Vrai. Il me fait suer. Et voilà pourquoi. Et pourquoi me tutoie-t-il, ce couillon? S'insurgea brusquement Essola en lui-même. Tiens, je m'en vais lui dire. Occupe-toi de tes fesses, petit père. C'était en effet la saillie cinglante, croyait-il, que vers 1956, avec des camarades rubénistes du lycée de Fort-Nègre, il avait adopté pour répliquer au tutoiement des blancs dans les bureaux de l'administration, dans les magasins, au stade. On disait que Ruben avait recommandé de ne plus rien laisser passer, de protester d'une façon ou d'une autre chaque fois que la dignité des Africains serait offensée. Mais à quoi bon désormais? Songeait aussitôt le voyageur avec un découragement attristé. Voilà 10 ans que Ruben avait été tué, et 6 mois que, pour sa part, il avait abjuré son combat en échange de sa sortie du camp de concentration et d'une réintégration immédiate dans la fonction publique. Sans compter en prime une nomination comme professeur de cours complémentaires récompensant, lui avait-on dit, sans doute pour prévenir l'ultime convulsion d'une foi mourante, une propédeutique décrochée en étudiant par correspondance, tout en participant fort activement à la bataille à la fin des années 50.
Apparemment, reprit le jeune grec, tu as été très longtemps absent de ton pays. Tu étais parti, comme tous les jeunes d'ici. Regarde quelle lamentable ruine devient un pays que la plupart de ces jeunes désertent. Note bien que je les comprends, car que faire ici? Défricher la jungle avec une machette? Pourquoi pas avec une lame de rasoir? Et se saouler chaque soir au carcara à 20 ans? Papa dit qu'il n'en faut pas tant pour abandonner son pays natal. Et il sait de quoi il parle. Quand tu étais parti très longtemps, puisque tu ignores le mot carcara. C'est exact. Tu voyageais à l'étranger? Non, pas du tout. Simplement, ça ne me disait rien de prendre mes vacances. Je restais sur place dans mon collège, à me dévouer de mille façons.